Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Est-ce que c'est le début du bear market? Est-ce que tout va tomber à zéro? Est-ce que ça y est, on a fait quelques petits gains et maintenant on n'a plus qu'à pleurer ou à vendre parce que tout va partir au sud? Les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer que il n'y a pas besoin de s'affoler. Il n'y a pas besoin de partir en panique. Il n'y a pas besoin de commencer à vendre, commencer à crier comme un petit Bill ou vite, je dois vendre. Frérot, si t'es un big, t'as pas besoin de t'exciter pour rien. T'as pas besoin de commencer à rentrer dans tes émotions dès que le marché commence à un petit peu baisser et que ton portefeuille commence à baisser de 10, 15, 20, 30%. Mon gars, tranquille, c'est pas parce que on t'envoie des news à droite à gauche que tout le monde te dit que ça va être baissier, que c'est baissier et que ça va continuer comme ça. Au contraire. Mais ça, on va y revenir juste après, lorsque, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va réellement se passer dans un futur proche sur le marché. Mais tout d'abord, les gars, qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Oui, le Bitcoin, il est descendu à 59 000, 58 000. Il va peut-être descendre encore plus. Oui, c'est possible. Mais les gars, dites-vous une chose. Dites-vous déjà que les ETF spot Bitcoin, leur but déjà, c'est de faire gagner de l'argent à leurs clients. En les faisant investir dans le Bitcoin, ils sont censés leur faire gagner de l'argent. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire tomber le Bitcoin à 40, 30 000, 20 000 dollars? Déjà non. Ensuite, vous pensez vraiment que le marché veut que tu sois haussier lorsque ça va monter? Est-ce qu'- est-ce que tu penses vraiment que le marché veut que tu aies la bonne pensée, que tu te fasses de l'argent? Leur but, les gars, c'est de nous faire perdre de l'argent. Comment? En jouant dans tes émotions. En te faisant dire qu'un jour c'est haussier, un jour c'est baissier, un jour c'est haussier, un jour c'est baissier. Tu sais même plus regarder. Jusqu'à ce que tu appuies un jour sur le bouton vendre parce que tu t'es fait avoir, que tu te dis que oh là là, M-top sur le Bitcoin, c'est baissier, il y a les news, MTGOX, etc. Gna gna gna, blablabla. Bref, les gars, calmez-vous et restez et tenez vos positions. C'est tout simple. Ensuite, j'ai envie de vous parler du comportement à adopter. Les gars, ça aussi c'est super simple. Regarde plus le marché, éteins ton téléphone, enfin, supprime les applications comme MarketCap, etc. Enlève toutes ces alertes de Binance, toutes les plateformes d'échange, et concentre-toi sur tes objectifs de la vie réelle. Tout simplement. Détache-toi de ce marché, mets-toi les alertes de prix qu'il te faut pour savoir quand est-ce que tu dois vendre, et ensuite stop. Ensuite tu stops. Ensuite, tu arrêtes de regarder les réseaux, tu arrêtes de regarder, enfin les réseaux, tu arrêtes de regarder toutes ces choses débiles qu'on te dit sur Bitcoin, sur les cryptos, que ça va tomber à zéro, que ci, que ça, ou qu'il faut mettre de l'effet de levier pour ensuite te rattraper dans tes gains. Pas du tout, pas du tout. Donc, tu éteins toutes ces conneries et tu te concentres sur d'autres choses. En ce moment, ça sert à rien de regarder le marché. À part te faire du mal ou à part espérer ou te dire oh là là, peut-être faut que je vende, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire. Ou à part peut-être recharger, si tu veux. Si tu as de l'argent de côté, si tu as du cash de côté, tu peux recharger dans le marché. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que le marché est ennuyant. Le marché veut faire en sorte que appuies sur ce foutu bouton vendre. Mais t'appuieras pas. T'appuieras pas parce que t'es un big. Ah les gars, tous les petits fragiles, c'est sûr qu'ils vont vendre. Tous, sans exception. Ils vont se faire avoir. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours. Ça commence toujours par la folie. Ensuite, ça part dans un sentiment baissier que tout le monde croit que c'est la fin. Et ensuite, ça remonte. C'est toujours comme ça, les gars. Toujours. Toujours dans le sens contraire du marché. Avec ça, du coup, vous allez pouvoir répondre au troisième point qui est comment se faire de l'argent, du coup, dans ce bull run. Vous inquiétez pas, je vais parler de la situation du marché, qu'est-ce qui va se passer, etc. juste après, mais il faut vraiment que vous sachiez que pour faire de l'argent en crypto, c'est pas très compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Faut juste être discipliné, organisé, avoir sa stratégie et être détaché émotionnellement du marché. Tout simplement. Si tu respectes tous ces points, déjà, je pense que tu as 80% de chances de te faire de l'argent.
en crypto. Et pendant ce marché aussi. Largement. Mon gars, si tu as choisi les bons projets, si tu as choisi des projets où tu t'es intéressé, que tu t'es vraiment renseigné dessus, que c'est vraiment de bons projets, et que tu as mis en place ta stratégie de vente, et que tout est OP, et que tu es bien organisé, et qu'en plus de ça, tu es discipliné, c'est-à-dire que tu t'informes un petit peu, tu continues à apprendre, parce qu'il faut toujours apprendre de plus en plus, et un petit plus encore, c'est que tu es détaché de tout ça, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu tiens tes positions, frérot, tu vas te faire de l'argent, c'est sûr. Pourquoi tu vas te faire de l'argent? On en arrive du coup à ce dernier point-là, c'est que le marché va redevenir haussier, les gars. Vous croyez vraiment que c'est fini? Les gars, je commence à voir un petit peu des vidéos YouTube. D'ailleurs, il faudrait que je réagisse à ces vidéos. Des gars qui commencent à dire, ah, ça y est, c'est la fin. Les gars, commencez à appuyer sur le bouton vendre parce que c'est la fin. Mais pas du tout. Pas du tout. Les gars, arrêtez d'écouter toutes ces bêtises. Réfléchissez logiquement. Logiquement. Il faut toujours se dire que le marché ne veut pas que tu t'en foutes plein les poches. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours aller dans le sens contraire de l'ensemble du sentiment de marché. Donc forcément, il y a quelques petits big, tu vois, qui vont sortir du lot et qui vont réussir à aller contre la tendance. Mais il faut comprendre que pas tout le monde va se faire de l'argent en tout cas. Ça c'est sûr. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui vont se faire avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que le marché veut toujours décharger le train avant que le train parte. C'est toujours comme ça. C'est toujours les plus gros dans le marché, tu vois, qui sont un peu dans l'ombre, tu vois, qu'on voit pas trop, qui veulent se faire un maximum d'argent. Mais le reste, tous les petits, les petits, presque comme nous, tu vois, un petit peu, ils veulent pas qu'on se fasse de l'argent. C'est pas le but. Parce que si on se fait de l'argent, eux en perdent. Et si nous on perd de l'argent, eux s'en font. Tu vois, parce que quand il y a un acheteur, il y a toujours un vendeur derrière. C'est toujours comme ça. Et quand il y a un vendeur, il y a toujours un acheteur. Bref. En tout cas, les gars, dites-vous que vous tenez vos positions, vous continuez à prenez le temps pour organiser, pour avoir votre stratégie, pour que tout soit en place. C'est dans ces moments-là, dans ces moments un petit peu de pause, où on met pause le marché, qu'on le met de côté, qu'on peut vraiment se reconcentrer et raffûter encore, raffiner sa stratégie. Et bien organiser tout ça, les gars. Vraiment, profitez-en parce que je vous garantis que la folie, elle va revenir. Je vous dis pas qu'elle va venir demain ou dans une semaine, mais elle va revenir cette année. Je vous le garantis, les gars. D'accord? Donc, faites très attention. Détachez-vous vraiment de ce marché. Soyez disciplinés, organisés. Et motivez-vous un petit peu. D'accord? Travaillez sur vos objectifs à côté. Allez vous aérer la tête. Mais en tout cas, arrêtez de toujours regarder toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça continue de saigner? Oh là là, c'est horrible. Oh là là, mon portefeuille, mon portefeuille. Les gars, c'est le marché crypto. Bienvenue dans le marché crypto-monnaie. C'est vraiment ça qui se passe. Donc détachez-vous. Allez faire un tour. Et revenez dans plusieurs semaines, mettez vos alertes de prix et revenez dans plusieurs semaines, même plusieurs mois peut-être, et vous allez voir ce qui va se passer. D'accord? Bref, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui, les gars. Désolé si vous faites un petit peu avoir par le titre ou quoi, mais bon, fallait bien que j'attire un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir un petit peu quand je sors les nouvelles vidéos, parce que ça arrive 2 fois par semaine minimum, les gars. En plus de ça, il y a le TikTok, Instagram, etc. où on peut, pourquoi pas même discuter un petit peu, échanger. C'est le Bigraph et évidemment le Patreon pour les questions par mail et les coachings en appel avec moi. Ça se passe par là-bas. Ok les gars? Allez, à plus.